Donc j'essuyais avec ma manche et tout, la peinture blanche, mais ça partait pas. Et du coup, j'étais... Il faut que je parte. Et donc, je prends mes affaires et tout ça, et je me mets genre un bloc à côté, et là, je signale les dégâts et tout sur l'application, et je dis non, c'est pas moi, il y a quelqu'un qui m'a ramassé la blanche. Quelle heure est-il? Ah, faut dire maintenant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Facile, 4 quarts. Un quart K6, 4 jours et un micro. un quart citron, un quart en bas. On va pas du tout basé autour de l'apéro. Je suis en train de tout remettre en question. Tu veux qu'on prenne 5 minutes? Je pense qu'on est plus à 5 minutes près. Hein. Qui durait 4 quarts d'heure. T'as bien fait tes devoirs. D'habitude, les invités ne le font jamais. Non, Mais non. Merci de t'être prêtée au jeu. Peut-être que j'aurais dû rien faire. Non, t'étais parfaite. Faire un joli sourire. On aurait dit que t'avais fait ça toute ta vie. Je suis Kalindi Rampfel et je suis avec de super acolytes. Je suis avec Alix Martineau. Oh là là. From LA. LA girl bitches. Avec Louise Petrouchka. Back from Aubervilliers. Exactly. Et aujourd'hui, on a une invitée très très spéciale que j'adore déjà, que j'ai rencontrée il y a 4 secondes, et qui s'appelle Mariana. Bravo Mariana. Merci. J'ai pas encore ce réflexe. Car je suis trop âgée. Ah, tac. C'est pas grave. Ça t'arrive. C'est mon réflexe. Je pense que c'est pas un truc d'âge, c'est un truc de jazz. Ok, merci. Genre un peu de sophistication, tu vois. Ah, donc je suis ni jazzy ni sophistiquée. Ok. Ni jeune. Tu as pas le temps de chaussures, moi, aujourd'hui. Mariana, toi qui es si aimable. Alors, tu es influenceuse mode, influenceuse lifestyle. Ouais. Et est-ce que tu veux nous raconter un petit peu la vibe de ton compte, par exemple? Bah, la vibe de mon compte, c'est mes petits outfits, ma petite vie. Et puis des fois mes crash out sur la société. Ah, j'ai compris tes crash out au début, j'étais là, ok. En fait, c'est de l'ASMR crash out. Il y a une niche forcément pour ça. Il y a un truc, hein. Ouais, je pense. C'est sûr et certain. C'est sûr. Vendeur. Bah, merci Mariana d'être là. Est-ce que tu connais le concept? Oui. Il est simple. Alors, le concept, c'est qu'on fait vraiment nos up et nos down de la semaine. Et on va commencer tout de suite par un down pour vous laisser sur un up dans la journée de la bonne humeur, car c'est le printemps. Ouais, c'est le printemps. Il y a le soleil. Je pense que quand ça sort, c'est l'été. Mais c'est pas grave. Faut plus jamais nous filmer, en fait. On n'a jamais clapé dans les mains jusqu'à ce jour. Il faut vraiment qu'on dise, c'est le premier épisode filmé qu'on fait en studio, etc. On est un peu dans une vibe quand même. Bah ouais, ça change de C'est l'énergie d'habitude. On a du chaos. les lumières, les caméras. Là, Voilà, mais ça va bien se passer. Chaos et caméra, voilà. Oh, wow. Excellent. Et merci Super. Zone 56 de filmer cet épisode. Mais oui, tout à Merci fait. infiniment, c'est très gentil. Allez, Très gentil. très gentil, on les paye. Trop cher, si vous voulez mon avis. Non, vraiment pas. Alix Martineau, racontez-nous. Eh bien, alors moi j'ai un down en 2 parties, car vous ne le êtes pas sans savoir que je viens de rentrer de Los Angeles, pas plus tard que hier après-midi. Ça ne fait même pas 24 heures que je suis en France. J'ai encore l'accent. C'est le bon accent, ça? Bah oui, bien sûr. Ok. C'est le bon accent. C'était plutôt l'accent anglais, pardon. Ah oui, enfin si tu veux que je te fasse Non, mais parce avec que l'américain. Comme Non, t'es mais- douée en accent, je me permets de... Ouais, non mais je pourrais le retravailler si tu veux. L'approfondir un petit peu. Je me permets pour l'anniversaire d'Alix, je lui ai fait une vidéo où je suis déguisée en une personne québécoise et qui est censée avoir perdu son accent, mais qui le retrouve à certains moments. Vraiment Et juste c'est pour très dire émouvant. extraordinaire et c'est tout. Mais enfin, je l'ai un peu. Voilà. Waouh. Il était temps. Bah, c'était très émouvant cette vidéo. Attends, pour l'été. Non mais merci pour cette vidéo. D'ailleurs, merci à toi, à Amaury aussi qui a tout donné. Une interprétation extraordinaire, extraordinaire même. Et Vous avez Poupouchou, vu, mon chat, le la maréchal Petite Poulette, qui en Guinchard. parle. ouais, Vraiment, voilà. il y avait un casting de fou dans Un cette beau vidéo casting, pour mes ouais. 30 ans. Déçue de pas l'avoir Grosse vu. production. Et donc voilà, grosse production. Donc pour mes 30 ans, je me suis aussi offert un voyage à Los Angeles. Et j'ai 2 downs. Le premier est petit parce que c'est juste un rappel de ce que j'avais dit un peu sur les films de gars. Vous vous souvenez ou pas? Ah oui. Et donc je suis allée, je me suis fait une soirée au cinéma de
Quentin Tarantino qui s'appelle le New Beverly. Et donc moi je me suis dit putain stylé, il reprogramme que des vieux films et tout et c'est un peu t'y vas avec que des cinéphiles un peu hardcore, tu vois. Donc j'avais trop hâte d'y aller. Et donc, j'allais voir Rocco et ses frères de Visconti, qui est un cinéaste italien. Et Rocco et ses frères, c'était un film des années 60. Classique parmi les classiques. Je crois même qu'il a eu la Palme d'Or ? Non, je sais plus. Un Oscar, mais en tout cas, classique, enfin, tu vois, qui joue là-dedans. Et je me dis, putain, ça dure 3 heures. J'y vais là, parce que sinon, je le verrai jamais, ce film. Et il faut que je voie un classique, tu vois. Donc, je prends mes places, j'arrive. Donc, déjà, j'ai dormi, je pense, bien 1 heure sur les 3. Mais j'ai tout compris quand même. Ah bon, bah c'est bien. Et alors, c'est la pire bouse. Vraiment, genre, je suis là. Waouh. En fait, c'est pas la pire bouse parce que je capte comment ça a influencé le cinéma et tout depuis les années 60. Mais c'est ça le problème. C'est comment ça a influencé le cinéma depuis les années 60. Genre vraiment, c'est l'histoire de frères. Je vous la fais courte. Ouais. Je vous spoil, Rocco et ses frères. Oh, c'est 5 frères. C'est un classique, on avait le temps. Voilà. C'est 5 frères qui viennent, donc ils habitent dans la campagne en Italie et leur mère, parce qu'elle a plus les moyens, déménage avec eux à Milan dans l'espoir d'une vie meilleure pour trouver du travail et tout. Et donc, je crois que là, c'est le moment où j'ai dormi, ils vont à l'armée, mais ils s'entendent hyper bien. Ils vont à l'armée. Je crois. Ils s'entendent hyper bien. J'étais là. La guerre, les armes. Et du coup, Simone est un des frères et il tombe amoureux d'une meuf. T'es allé en Italie récemment aussi ? Simone tombe amoureux d'une meuf et en fait, ils break up. Je sais plus trop pourquoi, vu que je dormais. Mais donc ils sont T'as plus ouvert ensemble. les yeux de temps en temps quand même. T'as su Oui, qu'il non mais avait oui, une j'ai meuf. suivi tout. En fait, j'ai tout compris, tu Elle était vois. en train de dormir, elle a fait l'armée. Ouais, voilà, c'est ça. C'est moi. J'ai tout reconstitué comme un puzzle. Et bref, quand ils reviennent de l'armée, le Rocco, du coup, revoit cette meuf-là, tombe amoureux d'elle, ils se mettent ensemble. Et là, Simone, pas content. Il est comme ça. Et sauf que, ce qu'il décide de faire, tout simplement, c'est de faire une embuscade à Rocco et cette meuf, de la violer devant lui. Non. Oui. Elle se relève, personne ne veut la regarder. Genre, Rocco, il est là, je peux pas te regarder. Elle part, humiliée, et ensuite, Rocco va la voir en lui disant « Remets-toi avec mon frère pour qu'il soit moins malheureux. » Elle se remet avec le frère, sauf que le frère, Simone, il se rend compte que elle le hait. Et donc... Mais alors le choc est immense. Donc elle dit « Bah oui, évidemment, je te hais. » Et là, il la tue. Et là, il dit à ses frères « Je l'ai tuée. » Et ses frères disent « Non, Wawa, elle est morte. » Mais attends, on va te cacher de la police. À part un qui le dénonce. Voilà, donc autant vraiment j'étais comme ça devant mon écran et j'étais là oh waouh, en fait je m'y attendais pas du tout. Oui. Moi je pensais voir un classique du cinéma italien. Le voilà. Mais le voilà. Et Qui tourne toujours sensiblement autour des mêmes sujets à cette période. c'est quand même dingue. Et en fait, d'avoir le truc frontal et tout devant moi, et surtout d'entendre les Amerlocs derrière dire « Ouais, putain, les personnages hyper fouillés et tout. » Et j'étais là « Quoi ?» Mais attends, personne ne parle de ce qui se passe vraiment dans cette salle. D'ailleurs, j'étais une des seules femmes de cette salle. Oui. Ah, très bien. Donc voilà, ça c'était mon premier down sur les films de Go. Et pourquoi, en fait, j'arrive pas à me reconnaître dedans parce que ça raconte pas des histoires... Enfin, cette femme n'a la personnalité que d'être avec des hommes, se faire violer et de se faire tuer. Voilà, c'est son seul rôle. Voilà, donc ça m'a vraiment deg. Sinon, c'était une bonne soirée. Après, je suis allée boire des coups avec des Américains. Mais donc en j'étais tout cas, ravie. merci Quentin Tarantino. Merci, ouais. Je suis pas sûre que ce soit lui qui fasse la programmation. Je pense qu'il a quand même un œil dessus, mais il a une équipe de programmation et tout. Mais bon, c'est quand même son cinéma avec son nom. Mais c'est ses thématiques aussi, donc finalement. Oui, c'est ça. Oui, bon. C'est pas non plus hyper éloigné de, je pense, que ce qu'il aime. Et qui ne se pose pas forcément ces questions-là. Mais mon autre down, c'est la voiture. Car... La conduire ? Non. Il te manquait un La copilote. pollution. En fait, c'est un micro roller coaster. En fait, j'ai pris une voiture à Los Angeles parce que tout le monde m'a dit si tu prends pas de voiture, tu peux pas te J'y suis déplacer. allée sans voiture pendant 1 mois. Ah ouais.
T'as pas aimé, du coup? Bah non, j'ai juste payé beaucoup de bière. Ouais, c'est ça. Et en plus, la voiture, moi, je me suis mise dedans et j'étais là, c'est ma caisse. Genre, vraiment, là. Et tu sais, je faisais ma life et tout, je mettais ma musique à fond. J'avais mon petit GPS, j'étais là, putain, je suis dans un film. Je faisais exactement ce que je voulais au moment où je voulais. T'es une LA girl, ça y est. Non, mais Lunettes de soleil, au bord de son Jeep, Non, mais exactement. Miami Beach. Et franchement, les bouchons de LA ne m'ont pas posé problème. Genre, j'étais là, je m'en fiche. Et même à la fin, sur la highway, j'étais là, fuck you et tout, machin. Elle était juste sur la bande d'arrêt d'urgence, genre. Ok. Moi, sur la bande d'arrêt d'urgence comme ça. Mais ouais, du coup, j'étais dans une liberté folle et totale. Et c'était extraordinaire. En fait, j'ai pas ça avec les transports. En fait, les transports, tu te fais transporter. Certes, tu marches et tout, machin, t'es plus libre. Mais là... Et puis même, je kiffais un peu ce petit challenge de trouver des parcs de parking gratuites. Donc, je tournais et tout. J'étais là, attends et tout, je vais me mettre là. Bon, je me suis pris un ticket parce que je me suis parquée de l'autre côté de la route et je savais pas que c'était interdit. Genre, j'étais pas dans le bon sens. Ah, d'accord. Donc, mais bon, à LA... T'as kiffé avoir ton ticket? En vrai, j'ai un peu kiffé. Parce qu'on m'a dit, à LA, t'es pas une vraie LA girl si t'as pas pris un parking ticket. Et c'est une locale qui m'a dit ça. Le policier, elle est arrivé, t'as fait... Moi, un ticket pour moi? Je le signe. Et non, franchement, j'ai tellement aimé. Mais mon down, c'est que... Mais c'est tellement polluant. En fait, j'aimerais trop faire ça. En fait, j'aimerais trop, je pense, vivre à LA si la voiture, c'était pas un des moyens de transport les plus polluants au monde. Et aussi, j'ai rayé la voiture. Merde. C'était Une horrible. vraie LA girl. Ouais, une vraie LA girl. L'anecdote. Ah putain. En fait, je rends la voiture, d'accord? Et je l'avais empruntée à un particulier. Bon, faut pas qu'il voit ce podcast parce que j'ai un peu menti. Et donc, non. Bon, bah. Je pense pas. Aaron. Et donc, je rends la voiture, sauf que c'était un parking, il fallait se garer en arrière et de ça, mais à côté pas d'une highway, tu vois, mais il y avait plusieurs lignes. Enfin, ça faisait un peu peur, tu vois. Et donc, je me mets en arrière et là, je vois que je suis un peu proche d'une autre voiture. Et je me dis, ça passe. Bah non. J'ai rayé la voiture de Mais bien, Z. non. Genre. Comme ça. Mais à genre, quel moment partout. tu t'arrêtes? Au moment où t'entends le crissement. Mais j'entends rien. Au moment où t'es garé. J'entends pas. Au moment où t'es J'entends dans la... pas. Donc non seulement j'avance un peu et je me dis, je pense que c'est un peu juste. Je refais dans l'autre sens. J'ai passé une semaine où j'ai que kiffé la voiture, hein, vraiment. Et genre, j'ai que été bonne conductrice. Et là, je refais dans l'autre sens. Et là, et là, je sors. Et j'avais une intuition que genre, je me disais, c'est un peu près quand même, tu vois. Et là, je sors et je me dis, oh putain. Et vraiment, mais la voiture un peu emboutie, tu vois, avec vraiment tout le long. Mais elle s'est emboutie contre Quel quoi? était le modèle de cette Une autre voiture voiture. déjà pour qu'on puisse se figurer un peu? C'était une Toyota Corolla, Ok. bleu marine. Ok. Et je me suis éraflée contre une Mazda blanche. Donc ça a mis le blanc sur la voiture. Sauf que, du coup, j'avais l'impression d'être sur une scène de crime. J'ai commencé à paniquer comme ça. J'essuyais avec... Sauf que je sais qu'ils habitent là parce que c'était leur parking. Enfin, c'était un particulier, tu vois. Ah oui. Donc, j'essuyais avec ma manche et tout, la peinture blanche, mais ça partait pas. Et du coup, j'étais... Il faut que je parte. Et donc, je prends mes affaires et tout ça. Et je me mets genre un bloc à côté. Et là, je signale les dégâts et tout sur l'application. Et je dis non, c'est pas moi. Il y a quelqu'un qui m'a une Mazda blanche. J'ai dit, Pendant ce temps-là, la voiture blanche, elle a une trace bleue aussi. Non, en fait, j'ai vu, mais c'est parce qu'en fait, elle avait une toute petite avancée. Et c'est ça qui a rayé toute ma voiture. Sinon, je passais s'il n'y avait pas cette petite avancée sur la Mazda. Et du coup, j'ai dit, ouais, je sais pas ce qui s'est passé. J'étais à Manhattan Beach et tout ce matin. Ça doit être là que les gens m'ont rayé la voiture. Je l'ai pas vue et tout. Machin, il m'a dit, t'inquiète, ça arrive. Je ne sais pas combien je vais payer car je fais l'autruche depuis hier et je suis là. Il a été sympa quand même. Ouais, il a été sympa. Il a Franchement, probablement après- une assurance. Ouais. de gamin. Ouais. Oui. Non, mais ouais. Mais heureusement. Il est sympa parce que c'est Heureusement. toi qui payes, quoi. Oui, c'est moi qui paye. Ouais. Oui, mais il faut quand même. Ça Tu aide. vas refaire couvrir la rayure. En Ah, fait, c'est c'est sûr. quand même chiant, quoi. Ouais, c'est quand même chiant. Mais le truc, c'est que heureusement
que j'ai pris une Toyota Corolla déjà un peu pourrie, tu vois. Oui. Elle était déjà un peu pourrie. J'ai failli prendre une Jeep. Ah oui. J'ai failli prendre une Mini. Parce que je me suis dit, autant me faire kiffer, tu vois, genre vraiment. Non, après, je me suis dit, non, vas-y, Alix, tu payes déjà très cher ton voyage. Prends une petite Toyota Corolla, tu vois, en plus automatique et tout, ce qui était très pratique à Los Angeles, puisque c'est très pentu. Et en fait, j'avais l'impression de conduire un karting, en fait. Tu sais, j'étais vraiment genre, on avance, on s'arrête, on avance. Mais j'étais au max de ma life, quoi. Et ça, hier, ça a niqué mon retour dans l'avion. Je suais et tout. J'étais là, j'ai fait une grosse bêtise. Tu sais, je me sentais comme une enfant. Et ça, c'était vraiment mon gros down de Los Angeles. Tellement soulagée que pour une fois, un accident soit survenu sans moi dedans. Moi, dès que je prends une voiture avec quelqu'un, la personne a un accident immédiatement. L'été dernier, on est rentré dans un arbre. Avec Alix, on est sorti d'un parking. On s'est fait arracher littéralement le rétroviseur. Et en décembre, à l'île Maurice, on loue la voiture, on sort du garage, on fonce dans une autre voiture. Je me dis, mais c'est fou, quoi. Donc, ça n'arrive pas que quand je suis dans la voiture. Mais non, en fait, ce qu'on peut se dire, c'est peut-être que les accidents de voiture arrivent super souvent. J'avais... Yeah. On va se dire ça. Non, mais les gens, tu sais, ils te disent toujours, j'ai jamais eu d'accident de voiture. Mais c'est vrai que... Et en fait, ils se rendent compte qu'ils ont eu 10 accidents de voiture, tu vois. Ouais. C'est des petites choses, tu vois. C'est ça, moi, c'était un accident. Non, voilà. Rayé de voiture. Mais en fait, je me suis dit... Imagine le voisin, il se rend compte parce qu'il y avait un tout petit truc sur la Mazda. Heureusement, elle n'était pas rayée de bout en bout, tu vois. Mais il y avait un tout petit truc. Et je me suis dit, imagine, ils savent et tout. Mais j'étais, ils se rendent compte, c'est la même couleur. Ouais, non, mais tu vois, depuis, je suis en sueur, je suis genre, je sais pas quoi faire. Et il faut que j'envoie mon assurance de responsabilité civile. Je ne sais pas où elle est. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si j'en ai une. Ça, c'est le genre de truc, c'est Google. Maman? Bah oui. Est-ce que ça, c'est une assurance Alors, laisse-moi réfléchir, mais je crois que normalement, dans ton assurance locative, il doit y avoir une assurance... Quand tu loues un appart, t'as aussi ça. J'ai demandé, mais il m'a donné que mon attestation d'assurance d'appartement. Bah, demande-lui l'autre. Et... Ouais, mais c'est ce que j'ai fait. Mais... Normalement, c'est obligatoire, donc tu dois l'avoir. Même moi, je l'ai. Vraiment. Même toi, tu l'as. Moi, je me suis fait rayer la bagnole. Ah ouais. Mais il y a tellement de brigands à Nogent-le-Rotrou. Tous les brigands de nos gens. Parce que là, je sais que c'est pas quelqu'un qui a frotté sa caisse. C'est un petit connard, ou une petite connasse, hein, avec une putain de clé. Aucune discrimination. Qui a fait des arabesques sur ma bagnole. Ça va que c'est celle d'Amaury, en vrai. Moi, j'aurais pas ça, wesh. J'aurais une grosse Jeep aussi. Ou non, du code. Et en fait... Non, qu'est-ce que c'est le modèle que je veux? J'arrête pas de... Mais Harry? Non, Dacia Duster. C'est mon Dacia Duster couleur café. Et ça, là, ça, si on me le raye, mais j'enquête, je trouve la personne, je raye son cul. Mais là, vraiment... Non, mais là, il y a vraiment un gars qui a fait comme ça, Dani, sur la bagnole. On est arrivé, j'étais là, et l'autre jour, donc bon, ça arrive... On se gare au même endroit, on revient 2 heures plus tard, c'est re-rayé. Et je suis là, est-ce que c'est le même gars? Ou est-ce qu'il y a des gens qui détestent ma bagnole? C'est un artiste avec une vision. Non, mais oui, exactement. C'est du street. En vrai, on n'est pas loin de la seule galerie d'art de nos gens. Et si ça se trouve, tu vois, il y a il y a rapport. Ça me semble logique. La pièce s'appelle Café rayé. Et en fait, il y a des gens qui passent et tout. Non, mais il y a des brigands, quoi. Voilà, vous le saurez. Attention quand vous traînez dans le Perche. Moi, en tout cas, j'ai été la brigand de LA. De venir de le rattraper. La seule brigand. Les autres, c'est des gangsters. Moi, je suis les brigands. En François. La brigante. Merci beaucoup de nous avoir autant plombé le moral avec cette histoire de voiture à LA. Je suis un peu en transpi, donc priez pour moi. Ouais, je suis un peu... Tu sais que moi, j'ai eu affaire à la police à Los Angeles, mais je vous ai déjà raconté ça dans un épisode de 4 quarts d'heure, où on a détruit des caméras vidéo dans un hôtel et qu'on s'est fait arrêter par des flics à Los Angeles. Et en fait, les flics à Los Angeles et partout aux États-Unis ne rigolent que très moyennement. Globalement, et avec la détérioration de matériel, encore plus. Voilà. Vous le saurez, faites attention à ne pas être trop brigand. Dans quelle caméra? La morale de ce podcast, ne soyez pas des gros brigands. Pas trop, en tout cas. Plus jamais, faut mettre une caméra, c'est catastrophique. J'ai l'impression qu'on est votre Frédéric signe Lopez de ne pas passer le permis.
Voilà. Tu veux comme moi? Regardez, ça ne peut pas m'arriver. Eh bien, qui a envie de prendre la suite d'Alix Martineau? Soit toi, soit moi. En nous quand tu veux. racontant un petit up. Moi, j'ai un super beau. Vas-y, Vas-y, vas-y. pas y aller. Oh. Alors, dans une autre vie, j'ai fait des études de comédie musicale. Mais non. J'ai habité à Londres. Là, je vous donne plein d'informations là sur ma vie. Incroyable. J'ai fait des études de comédie musicale. J'habitais à Londres. Ouais. Et mon dernier contrat de travail, c'était sur le film de Blanche-Neige. Et je me suis vue dans le film de Blanche-Neige. Hier, j'étais en larmes. Non. Mais non. Ouais, voilà. Mais what? Voilà, je danse dans Blanche-Neige. Donc, le nouveau Blanche-Neige en live Ouais. action, Ouais. on te voit dedans. Ouais, je suis dedans. Je danse. Putain. Je suis un villageois. Mais non. Ouais, je suis dedans. Voilà, je suis dedans. Attends. Attends. Mais on veut toute l'histoire. Oui. En fait, il faut tout raconter. Peut-être. Alors, Chaque détail de chaque minute. Je te laisse mon quart d'heure, tant pis. de où? Bah, à partir de, je sais pas, déjà, t'as fait des études de comédie musicale, Ouais. première nouvelle. Ouais, T'as habité combien de temps à Londres? 5 ans. Ok. Et puis après, je me suis fait brexiter. Ah. Mes rêves. Le Brexit. Oh là là. Dans la caméra. Le Brexit. 15 ans après. Non, vraiment. Je reviendrai ici dans 15 ans. Le Brexit. Ils se sont re-incités, peut-être. Ouais, peut-être. Ou Ouais. jamais. Sans doute pas. Non, Comme pardon, c'est pardon. C'est un autre sujet. C'est un autre 15 minutes. On parlera de l'Europe après. Mais ouais, on parlera. C'est une autre table ronde. On changera les dans lumières 15 en bleu, tu vois, genre un peu plus. Mais ouais, donc j'ai fait des études de comédie musicale à Londres. Et puis, donc après le lycée, je suis partie. Ok. Je suis partie. Après mes études, en fait, même pendant que je faisais mes études, j'ai fait des petits jobs, machin, j'ai fait des clips vidéo, j'ai fait du mannequinat, enfin bref. Et j'ai passé des auditions de danse et de chant pour des comédies musicales, des tournées et des films. Ouais. Mais j'ai passé les Ça a auditions. fait quoi? On veut tout savoir. Mais j'ai fait. Mais moi, c'est vraiment Qu'est-ce genre que ma j'ai passe. fait Je suis là, genre, attends. J'ai fait. Alice, elle est en mode mon rêve. Je suis là, genre, où est-ce que tu peux me trouver? J'ai fait un été où j'ai fait un spectacle genre off West End, qui était super cool. Ok. Ça s'appelait Once on This Island. C'était un super beau genre spectacle. Je suis dans le clip de la chanson qui fait You know like my favorite song going round round in my head, like my favorite song going round round in my head. Et moi, je suis dans le clip, je danse. Ouais. Et voilà. Voilà. J'ai fait des auditions pour des films. J'ai passé l'audition pour Wicked, pour Barbie. Pour, Barbie, c'était fou parce qu'il y avait Greta Gerwig. Non. Trop bien. Elle était super intimidante. C'était pas C'est du tout. vrai. J'ai vraiment pas passé un bon moment. Ah, Mais merde. ça veut pas dire que la production était mauvaise et tout. C'est juste que C'était stressant, quoi. pour quelqu'un qui aime les films et tout, d'avoir Greta Gerwig qui. C'était trop, c'était trop. Parce genre. qu'elle était sympa quand même, ou pas? Elle était sévère. Je pense que c'était pas qu'elle était sévère, mais en fait, elle, je sais pas comment dire ça. C'était pas une audition de danse. On te donne une choré, tu l'as fait, voilà. Genre, il y avait ça. Et puis après, il y avait Greta qui te dirigeait et qui voyait à quelle vitesse tu pouvais suivre sa direction. Et Ok. c'était un peu loufoque, ça avait rien à voir. Oh, wow. Et en fait, elle était stressant. pas sévère, mais tu voyais qu'elle était dedans, tu vois. Ouais, Et elle avait la que toi, vision. tu devais suivre la vision que tu n'avais pas encore. Et c'était super intelligent, mais c'était super cool. Et puis, l'audition Wicked, c'était la plus dure que j'ai faite. C'est Ah vrai, ouais. pourquoi? Il paraît que La c'était danse, elle dur. était folle. Mais j'ai plein d'amis qui sont encore dedans et tout. Ah, trop bien. Enfin, qui Pour sont la encore comédie dedans. musicale ou pour le film? Les deux, Ah en vrai. Et voilà, Blanche-Neige, j'ai passé l'audition, ça s'est super bien passé. La chorégraphe, c'est Mandy qui a chorégraphié La La Land. Non, Peut-être quand même une femme, mais incroyable. Putain. Juste on hurle, nous, on est là. Le hurlement On de Kalindi fangirl était à chaque incroyable. Et voilà, et une équipe de malades, des danseurs trop bien. Et c'était en vrai mon premier. Enfin, j'avais d'autres jobs, mais c'était mon premier grand job à Londres. Et puis, il faut savoir aussi que il y a 2 énormes studios de production à Londres pour des films. Il y a Pinewood Studios, où ils ont filmé Blanche-Neige, et ils filment tous les Marvel là-bas. Ils filment tout. Et puis, il y a les Warner Bros. Studios, et c'est là où ils ont fait Wicked, tout ça. Ouais. Donc, il y a beaucoup de productions qui se font à Londres. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent encore que les films se font à Hollywood, mais en fait,
presque. Ben ouais, Ah, parce ouais. que moi, je suis allée visiter du coup les Warner Brothers Studios. Ouais. Mais que mes amis m'ont gentiment Moi aussi, offert j'y suis pour mon allée. anniversaire. Ouais, c'était trop bien. En plus, j'avais le premium tour et tout. Donc, on était moins de 10. Le mec, il nous Trop bien. racontait. Ouais. Et c'est vraiment étrange, tu sais, d'être dans ces studios-là où en fait, tout est fait pour que ça ressemble à tout. Ah, Et mais donc, après, il réhabille tout et tout. mais Tu vois, je pense que vous vous rendez pas compte, mais genre, à Pinewood, quand on a filmé Blanche-Neige, genre, ça, c'est un truc, même moi, je m'y attendais pas. Parce qu'on sait qu'il va y avoir du SFX et on sait que tout va pas être réel. Mais en fait, pour eux, ça leur coûte moins cher de genre, si t'es dans un village, bon, bah, on va fabriquer un village. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils se mettent à Pinewood, parce qu'en fait, c'est des hectares et des hectares et des hectares. Mais en fait, tu arrives et, bah, en fait, ça leur coûte tellement moins cher de faire tout vraiment que du coup, ils font tout vraiment. Mais donc, du coup, t'as des pavés, t'as des mauvaises herbes qui mettent sur les... Enfin, t'as des gens qui travaillent et qui créent une réalité. Et à chaque fois que t'ouvres un volet, il y a toujours un fond. À chaque fois que t'as une devanture de magasin, tout bouge dans le magasin. Genre, tout est réel. Mais en même temps, la base du truc Mais en même temps, tout est faux. Et puis, à un moment, tu lèves les yeux et puis, hop, c'est des écrans bleus. Et t'as des gens qui viennent, genre, pour les journées de tournage. Et c'est les gens du SSX, ils ont un iPad magique, où eux, ils voient, en fait, un map out de ce qui va être le bleu. Mais donc, du coup, avec leur caméra d'iPad, ils filment et eux, ils voient tout. Mais toi, tu ne vois que ce qui est réel. Et donc, du coup, comme ça, ils font leur cadrage bien, machin et tout. Waouh. Mais on était un groupe de 100... J'ai envie de dire 130 danseurs sur ce bout-là. Mais vraiment, j'ai jamais... Notre chorégraphe, mais vraiment, je pourrais en parler pendant des heures parce que j'ai jamais rencontré une femme comme ça. C'est simple, les premiers jours de répète, on est arrivés, ils nous ont appris quelques pas, ça va vite, mais en même temps, ces assistants, ils étaient tellement... en fait, c'était tellement des bons danseurs et en même temps des gens qui t'apprennent bien qu'en fait, tu suis et... En fait, tout va très, très vite, mais c'est pas difficile non plus. Et Mandy, elle était là et elle avait nos headshots, genre là, et puis la liste de nos noms. OK. Et en vrai, les premiers jours, elle nous parlait pas trop. Enfin, genre, elle nous disait bonjour, machin et tout. Puis elle nous laissait avec ses assistants. Et puis vient le moment où, en fait, on met tout dans l'espace. Et ils nous ont tout appris en mouvement, ou genre en petites sections avec des petits noms, tu vois. Et donc, du coup, pour nous apprendre la Corée, ils vont nous dire, bon, on a appris le grapevine, c'est un mouvement. On a appris le hop, c'est un autre mouvement. Donc, on va dire grapevine, hop, turn around, grapevine, quelque chose d'autre. Et donc, du coup, en fait, toi, tu suis, et donc, du coup, ça crée la chorégraphie, et c'est comme ça que tu peux donc mettre 130 personnes en même temps. Mais ce qui est faux, c'est que du coup, quand tu le mets dans l'espace, voilà, au moment où on était dans l'espace, c'est simple, t'as Mandy qui est en haut, presque comme un... un chef d'orchestre. Même pas un truc de plongée, tu sais. Elle était en haut sur une espèce de haute chaise parce qu'on était dans un grand bâtiment, genre industriel et tout. Elle a un micro. Et là, la dame qui t'a pas parlé depuis 3 jours, que tu sais qui est incroyable, elle a appris tous les noms et toutes les têtes. Trop bien. Et donc, du coup, toi, tu fais ta choré et tout. Et là, tu vas entendre. Mariana, sur le deuxième compte de 6, est-ce que tu peux partir sur le pied droit? Tu t'es loupé. Jean, machin, tipi. Et en fait, elle a appris tous les noms. Elle regarde tout. Elle voit tous les problèmes. Au micro, elle va faire toi là-bas, toi ici, toi là-bas. On recommence. Non. Est-ce que je peux avoir le petit groupe de mich? Est-ce que vous pouvez aller à droite? Ouais, voilà. Ah ouais, trop stylé. 130 danseurs. Je pense que vous Ah la rendez pas. vache. 300 danseurs sur tout le projet. Ça veut dire que la dame, pendant qu'elle a fait le film, elle a... C'est incroyable. Plus j'y pense, plus je suis là, mais... Non, mais c'est dingue. C'est une dinguerie. Cette dame, elle a un cerveau... La façon dont elle voit la vision, tu vois, c'est incroyable. C'est ça qui est ouf. Et du coup, ça vous a pris combien de temps de tournage En fait, entre les répètes et le tournage... Mais en fait, ton contrat, le contrat en soi, il fait genre, j'ai envie de dire 1 mois et demi. Mais c'est parce qu'en fait, ton contrat, il commence par... À partir du moment où tu vas dans les studios pour la première fois, pour qu'ils te fassent ton costume, tes cheveux, parce que en fait tu dois y être... Enfin voilà. Donc tout est fait sur mesure. Le costume. Tes perruques sont faites sur mesure. Et tout et vraiment, tu passes d'un département à l'autre. Et c'était quoi ton costume?
J'ai des petites photos, je te Ah oui, par pitié. Et t'as des plans sur toi ou pas? Ou t'es dans des ensembles? Screenshot, je me vois. C'est génial. Trop bien. J'étais dans la salle de cinéma vraiment hier, mais vraiment. Ouais, trop bien. Il y avait 2 mecs qui étaient derrière moi, je pense peut-être passionnés de Disney parce que eux, ils avaient trop hâte d'être là. J'étais là, genre, personne n'a trop hâte de voir Blanche-Neige. Soyons francs. Ils avaient l'air aussi contents que moi. J'étais là. Et puis, il y avait 2 girlies qui étaient assises en face de moi. Et vraiment, mais j'étais là, genre. Et vraiment, les 2 filles qui sont assises en face de moi, j'étais là. Oh là là, ça va être une horreur. Parce que clairement, dès que j'ai sorti ma caméra, le numéro a commencé. Je savais que j'étais dedans. Et ben. Je chatte. À tenir ma caméra, tu sais. Et puis là, je me vois, je fais. C'était beaucoup trop C'était trop beau. J'ai vu mon petit nom dans les crédits à la fin. c'est Quelle fierté. Bravo, Mariana. Ah ouais. Donc voilà. Quel kiff. Et c'était, mais ouais. Et ça sort quand alors là? Ça sort demain? Non, mais c'est fait. C'est déjà C'est sorti? même, j'ai envie de dire, là, je suis allée voir presque la dernière. Ah ouais. Parce que je voulais la voir en VO. Parce que voilà. Mais ouais, c'était presque. Oui, là, il est sorti en début du mois. Donc Mais je crois qu'il y a eu des problèmes avec. Il y a eu plein de. Blanche-Neige, que ça n'a pas marché et que Disney a un peu mis sur le. Parce qu'il y a plein de gens qui boycottent parce que Gal Gadot. Oui, il y a eu plein de polémiques j'ai pas les sur elle. En fait. Je sais pas, on en parle sur le podcast. Bien sûr. En fait, Gal Gadot, elle est israélienne. Elle a fait de l'armée israélienne et tout. Et celle qui joue Elle est la très méchante pro-Israël. okay. Et en plus, ce qui est un peu triste en plus, c'est que Rachel Zegler, qui joue donc Blanche-Neige, elle est pro-Palestine et tout. Donc apparemment, il y a un petit drama entre elles maintenant. Mais il y a plein de gens du coup qui ont boycotté le film parce que Gal Gadot est dedans. Et d'autres qui ont boycotté parce que elle n'est pas blanche. Donc, tu vois. D'accord. Donc voilà. Moi, franchement, je pense que le film a une critique qui était trop dure parce que les gens ont détesté le film par sa nature, tu vois. Mais en fait, quand j'ai vu le film, j'étais impressionnée. Je pensais pas qu'il allait être aussi bien. Ah ouais. Mais en fait, je trouve que Disney, sur le coup, ils ont vraiment fait un bon job de garder l'effet dessin animé. Ah ouais. Parce que je pense que dans les autres adaptations, le but était de le rendre très réel. Hyper, tu sais, réaliste et un peu dark. Et là, avec Blanche-Neige, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé un bon entre-deux où ils ont bien honoré les petits moments hyper graphiques de la version originale. Et je trouve que c'était vraiment bien fait. Et je trouve que le contexte est dommage parce qu'en fait, ça en soi a gâché un beau film. Et puis c'est ça les pour gens chaque sortie Disney en plus, quoi. Ouais, c'est ça, franchement, c'est à chaque fois 1000 polémiques qui sont pas sur la qualité du film. Donc c'est un peu insupportable. Sauf pour, c'était quoi La petite sirène. Ouais. Et là, J'aime bien, elle me regarde à chaque fois que je traduise. La petite sirène. Moi aussi, je vais danser un peu pour Disney. Je pense que je vais être recrutée sur cette prestation. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, la petite Disney. La petite sirène. Pour la petite sirène. Hier, j'ai vu Fabrice Florent et je l'ai appelé podcast. La femme n'a plus qu'un seul mot pour te définir, c'est genre. Non, mais je lui dis, mais toi, podcast. Il me dit, moi, c'est vraiment Fabrice, en fait. Et toi, podcast, comment podcast. Non, mais la meuf a de la bouillie dans le cerveau, c'est vraiment un délire. Et la petite sirène, parce que moi, je suis assez fan, je suis assez friande des adaptations live action des films Disney. À part, la petite sirène, que j'ai trouvée vraiment terriblement laide. Non, mais s'il te plaît, tu l'as vu récemment? Oui, mais il est sorti récemment en même temps. comment elle était laide? Non. Elle est trop belle. Oh, le film est trop laid. Ah oui. Vous avez pas vu Sébastien comme il est laid, Polochon comme il est chum. Oui, c'est vrai. Je trouve que les poissons. Ah, voilà. Tu vois, je pense qu'ils auraient dû faire sur la petite sirène, ce qu'ils ont fait sur Blanche-Neige, c'était que genre dès qu'elle est rentrée dans la forêt magique, les animaux étaient magiques. Ils étaient pas réalistes du tout. Ils avaient des grands yeux Disney. Ils ont fait un espèce d'entre-deux
qui je trouve était beaucoup plus réussi que sur que ça, à vouloir faire un crabe trop réaliste. En fait, il était vraiment trop réaliste, de mais sortir de l'HP. Il avait l'air zinzin. Le crabe qui sort de l'HP, bien non, sûr. mais oui, mais c'était trop Comme un tous les vrai crabes. crabe. Oui, non, je suis complètement d'accord. Non, mais tu vois, avec les yeux, enfin bon, on dirait mon chat, il a l'air complètement zinzin. Mais oui, t'as carrément raison. Mais je trouve Donc j'ai trop hâte d'aller voir Blanche-Neige. En vrai, je dirais, mais moi, celui que j'ai préféré, mais je crois que c'était le premier adapté en live action, c'était le John Favreau. C'était le livre de la jungle. Et il était incroyable, le livre de la jungle. Putain, moi, je regardais jamais ça. Il était incroyable. Mais je pense que le tout premier, c'était Alice au Pays des Merveilles, du coup. Oui, bien mais avant. je parle de Mais, ouais. refait à la sauce là, parce que ça a quand même quelques années. Alice au Pays des Merveilles, c'est Tim Burton, ça quoi, 15 ans, je sais plus. Enfin bon, Ouais. bref. Mais de cette mouvance là dont on fait tout en live Maleficent et action. tout ça, mais ouais, le livre de la jungle, non, il est vraiment incroyable. Ah, c'était vraiment, vraiment. il est vraiment, mais J'ai jamais regardé. sublime. Ouais. Genre, Bah, c'est John Favreau et en vrai t'es là bon en fait quand t'as un réal qui a fait quand même Ouais. des trucs de ouf avant. Non franchement moi j'avais adoré et bah j'ai trop hâte d'aller voir Blanche-Neige en vrai. Ouais. En vrai j'adore Blanche-Neige. Non, mais vraiment. Et pour clore le sujet, je tiens à dire, Rachel Zegler, arrêtez de la détester, cette girlies. gens la Déjà, détestent. Ben oui. ouais. Mais il la déteste un peu parce que, alors en plus, moi, je suis une amoureuse de comédie musicale. Genre, c'est dans West juste Side une Story. theater kid. Et elle était super. Genre, Ouais. et je pense que les gens la jugent un petit peu pour pas être aussi bien media trained, tu sais, que genre une actrice d'Hollywood. Mais c'est une theater kid. En plus, elle était super sympa. Elle était adorable. Ah ouais, c'est Sur vrai. le tournage et tout. Même les gens, et puis, tu sais, tu le pressens tout de suite. Genre, même, parce qu'il y avait des gosses qui étaient là pour jouer, elle, mais petite et tout. Enfin bref. Quand il y a quelqu'un sur un tournage que personne n'aime, ça se pressent dans l'atmosphère, ok? Mais Rachel Zegler, elle est arrivée, tout le monde était content de la voir. Que ça soit sa maquilleuse, que ça soit Mandy, que ça soit... Tout le monde était heureux. Genre, et elle parlait aux danseurs et tout, genre, normal. Et puis quelle chanteuse, hein, franchement. Elle est incroyable, cette meuf, alors qu'elle elle a rien fait. Genre, tout le monde la déteste alors qu'elle a rien fait. Elle se retrouve toujours dans des films incroyables avec des gens hyper polémiques. West Side Story a été gâché par Ansel Elgort. Donc voilà. Non, mais en vrai, alors que la meuf, elle est trop talentueuse. Est-ce qu'on peut pas lui donner juste un film? Elle est toute seule. Mais celle-là, toute seule. Et en plus, elle est son grave étoile. boudée par tous les grands prix. Enfin, c'est terrible. Elle est jamais nommée nulle part alors qu'elle est tellement Elle talentueuse. est vraiment, voilà. Récompensée, c'est ma petite, la Rachel. à la caméra. Every camera. Laissez Rachel Zegler tranquille. Ouais. À part si un jour elle fait quelque chose de très horrible. Et là, je n'ai jamais dit. À part si un jour elle dit elle fait quelque chose de très horrible, je n'ai jamais dit ça. Vous n'avez jamais vu cette vidéo. Mais pourquoi du coup t'as arrêté parce que du coup t'es rentrée en France et t'as pas voulu Ouais. continuer en France? J'ai pas. Alors c'est même pas que j'ai arrêté. En fait, je me suis fait brexiter. J'ai fait une demande de visa qui a été refusée. Je ne sais toujours pas pourquoi. Et donc du coup, j'ai fait une demande de reconsidération et tout, un processus légal qui en tout en fait a pris 1 an et demi. Et à chaque fois que je passais la frontière, en fait, on m'arrêtait, comme si j'étais Ah ouais? venue. Ah ouais. Ouais. Et c'était super traumatique. Enfin bref. Et quand j'ai fait mon contrat de travail, en fait, quand tu as un contrat de travail international, il commence quand tu rentres dans le territoire et tu dois partir du territoire. En fait, tu dois rentrer chez toi pour que le contrat de travail international se commence et finisse. Et donc, du coup, comme je me faisais arrêter à chaque fois et que c'était super traumatisant et que j'avais trop peur qu'en fait, après mon visa de travail, ils me laissent pas re-rentrer, mais en fait, j'ai décidé de déménager. Et je suis revenue en France et voilà. Et en fait, le problème, c'est que quand je suis rentrée en France, bah, mes agents anglais, ils savaient plus trop quoi faire avec moi. En plus, quand je suis arrivée, là, maintenant, je suis en train de me reposer la question parce que je commence à me faire de l'argent, machin, donc c'est un peu différent. Mais à l'époque, quand je suis revenue, je venais d'avoir mon contrat de machin, mais en fait, je les ai tous utilisés pour vivre en France. Et ben en fait, voilà, mes agents, ils savaient plus trop quoi faire avec moi. Ils auraient pu me mettre des auditions, mais j'aurais dû revenir à Londres. Enfin, c'était pas dans les étoiles et c'était super traumatisant. Je l'ai vraiment très, très mal vécu. Et d'ailleurs, ma première année de retour en France, enfin, c'est ma première fois que je pensais que Covid m'avait mis dans une petite dépression. Et tout. J'ai pas vécu la dépression avant d'être revenue et d'avoir un vrai quarter life crisis. Non, même pas. Je sais pas. Oui, si, 25 ans. Ouais, 25. Mais ouais, qu'est-ce que je fais de ma vie Donc voilà, j'avais l'impression vraiment tu sais, que mon plus grand talent était
été gâché par des choses en plus qui étaient un peu... Tu sais, des forces qui étaient un peu plus grandes que moi, tu vois. Oui, bah oui, Ouais. Brexit. Ouais, puis c'est pas comme si. Une force nous dépasse tous. C'est pas comme si en France, la comédie musicale, c'était aussi démocratisé que là-bas, quoi. Bah, autant T'as moins de trucs, autant la comédie musicale que la danse Mhm. aussi. La danse en France, c'est pas du tout un milieu inclusif. Ouais. La façon dont les danseurs français s'entraînent aussi. Alors, je sais pas du tout pour cracher sur les danseurs français. Hein. Les danseurs français sont très talentueux. Mais les studios en France sont structurés complètement différemment qu'en Angleterre et qu'à Los Angeles. Souvent, c'est des cours en 2 parties. Ça, c'est un truc, ça me rend folle. Je comprends pas. Genre, tu peux pas juste prendre un cours, apprendre une choré, filmer la choré, tu repars, t'as une vidéo, t'as une choré dans la tête, terminé. En fait, souvent, les cours de danse, ils sont en 2 parties. Mais donc, du coup, quand tu viens, des fois, t'arrives, c'est la 2e semaine, ils ont déjà appris le début. Enfin, structurellement, c'est pas aussi... et puis, c'est beaucoup moins hardcore, je trouve. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a plein de Français qui partent aussi, quand ils font de la danse, qui partent à Los Angeles, qui partent à New York, qui partent... Parce que en France, t'as des très bons profs et t'as des très, très bons danseurs. Et en vrai, t'as une commu qui est super sympa, mais t'as La pas demande, quoi. T'as pas cet entraînement un peu de niaque ou je sais pas. Moi, j'ai l'impression que l'esprit de compétition, il est pas aussi là. Parce que pour certaines personnes, est très très bien. Et je pense l'environnement parfait. Pour moi, j'ai l'impression que ça te pousse pas assez. Ouais. Je comprends. Donc voilà. Bah merci chère Mariana, Merci. c'était passionnant. Ouais, voilà. Incroyable. T'as niqué tous nos autres up and down. Alors, ma petite vie. Non, c'est fantastique, franchement, ça Bravo. fait rêver, surtout la partie de dépression, retour en France. Non, mais... C'était en fait un roller coaster Bah caché. oui, Exactement. Non, mais j'ai trop hâte. Franchement, je vais essayer d'aller voir Blanche-Neige et de débusquer ton visage parmi les danseurs. Yes. Moi aussi. Je vais être trop contente. On n'a qu'à y aller ensemble. Allez. Bon, bah, sur ce, tu t'en vas. ok. Un chat, ouais. Merci, c'était super sympa. Je m'en Ciao, vais. bye. Bon, voilà. Je crois que c'est à Kalindi. Conclusion, je suis une star. Voilà, merci, au revoir. De fou. Bon, What a star. Bravo. dis-nous tout. C'est à Cal. C'est à moi, c'est à moi-même. Alors, Kalindi, qu'est-ce que vous allez nous raconter aujourd'hui? Eh bien, moi, mon roller coaster, S'auto-lance. Autonomie. bien sûr. Hier, donc, je fais le podcast de Fabrice Florent, je me suis auto-interviewée. Il m'a dit, bon, bah, je fais rien. podcast, tais-toi, voilà. J'étais là, parce que qu'est-ce que vous... il y a du papier mâché dans ce cerveau. En ce même moment. temps, pour info, à l'heure où on enregistre, tu sors ton livre demain. Tout à fait. Bravo. Mais là, en fait, là, mon roller... On a applaudi pour rien tout à l'heure. Il y a un livre qui sort. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît? Ouais. Merci. Et non, moi, mon roller coaster, c'est moi-même. Et ça... Pour changer. C'est les Alors- hiéroglyphes sur ta alors- voiture. hein. Ouais, parce que cet après-midi, il y a de la culture qui arrive. Alors, des tonnes de culture cet après-midi-là. On parle Europe, on parle plein de choses. Oh, c'est vrai, c'est C'est quand je dis cet après-midi, l'épisode qu'on enregistre cet après-midi. Non, moi, j'ai réfléchi ces derniers temps parce que je me suis dit que je me trouvais extrêmement dure et violente avec ma propre gueule. Je suis tout le temps en train de parler. Non, mais c'est vrai. Et je remarque qu'en fait, toutes les blagues que je fais, c'est toujours un peu dépréciatif et c'est toujours à base de suicide, de mort, de je le vis trop mal, dépression, de nuit. Enfin, tu vois, quel calvaire dès qu'il m'arrive le moindre truc, tu vois. T'as même... Attends, tu réalises maintenant? Ouais, c'est fou. J'ai pas dit que j'avais réalisé, j'ai dit que je réfléchis. D'accord. T'as même créé quand même un adjectif qui n'est pas infernal, qui est enférique. Alors non, autant il faut que je rende à César ce qui appartient à César, c'est 100% un adjectif inventé par Amaury Magne, mon compagnon. Ah bon? Oui, enférique, c'est Amaury Magne. Totalement. Amaury Magne, on parlait de jouer dans des clips. Amaury Magne qui a joué, mon compagnon, dans le clip de Matt Houston, mais qui a été coupé au montage. On l'embrasse. Attends, quel clip de Matt Houston où il y a Happy birthday. Putain, comment tu sais ça? C'est dans sa bio. C'est vraiment coupé au montage. C'est vrai. Oh là là, drôle. Quelle belle bio. Je suis sûre qu'il mettrait ça sur Tinder s'il était sur Tinder. Et oui, et je me suis rendu compte quand même que c'était... et je me suis demandé, parce que tu sais, j'ai écouté ce truc des gens qui parlent à des grinderies. Ils disent, il y a des grinderies... oui. Non, mais t'as deux bocaux de riz. Oui.
Et t'as ce bocal de riz où tu dis t'es vraiment qu'une merde, t'es vraiment un bocal de riz pourri, et l'autre, oh là là, quel beau bocal de riz, tire à l'eau en tant que bocal de riz, etc. Enfin, je sais pas ce que les deux... Je sais pas ce que... Je te fais continuer. Mais je sais pas exactement... Arrive à la destination, s'il te plaît. Passe. Et je sais plus exactement ce que disent les spécialistes de ça. Les bocaux de riz. Des bocaux de riz. Mais ça doit être à peu près ça. Et évidemment, on sait que le bocal de riz qui s'est fait insulter pendant toute sa semaine, je sais plus ce qu'il arrive, mais rien de fun, tu vois. Genre, il pourrit, voilà. Et l'autre ne pourrit pas, et peut-être il se tient mieux à la cuisson, que sais-je. C'est bien, c'est qu'il nous reste vraiment un quart d'heure pour 2 quarts d'heure, donc ça serait bien d'accélérer, quoi. Il y a un bocal de riz qui se fait beaucoup de sushi et l'autre qui fait beaucoup de sushi. Bravo. Poète. Pas grave si l'émission est plus longue. Non, c'est pas grave. Ah bon? On dit que c'était OK. Ok. On fera une partie 2. Comme les cours de danse. Il faudrait être là. Et oui, et donc bon, bref, je me suis dit, Kalindi, il faut peut-être arrêter de te fustiger comme ça en permanence, parce que je ne sais pas si ça t'aide. Enfin, je ne sais pas si ça te fait du bien au quotidien, quoi. D'autant plus que là, je me suis rendu compte que, alors que je suis tout le temps hyper sévère avec moi, à me fouetter le fionneau, mais chaque jour que Dieu fait, je trouve que ces derniers temps, j'ai acquis énormément de skills que j'avais pas avant. Et plein de petits skills qui servent à rien. Conduire. Mais genre, toujours pas. Celui-ci, et toujours aux abonnés. Ce qui est bien, c'est que tu dis que t'as appris plein de skills, mais tu dis ensuite qu'ils servent à rien. Non, mais le petit truc que j'ai appris qui servent à rien. Okay. Mais j'ai aussi, là, j'ai vachement bossé, et c'est le cœur de ce que je voulais raconter aujourd'hui, des skills dont je savais pas que je les... Oh là 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 là. J'ai développé des skills récemment qui me rendent assez fière de moi. Et notamment, là, je vois que quand j'étais gamine, prendre la parole en public, c'était vraiment une putain de tannée. Moi, il s'avère que là, ça fait 8 ans que je fais des podcasts, donc bon, parler dans un micro et parler devant des gens, ça va un peu mieux. Mais en dehors de cette sphère qui est hyper sécurisante, parce que c'est une sphère que je connais hyper bien depuis des années, je savais pas comment j'allais me comporter dans des situations où il fallait que je parle devant un parterre de gens que je ne connaissais pas, etc. Et je trouve que j'ai fait énormément de progrès, puisque hier, j'ai eu une audition au CNC, qui était vraiment un gros truc. C'était hyper... Ouais, c'était hier. Vraiment, j'ai une semaine excessivement stressante. Et donc, hier, j'avais cette audition, qui est un peu l'étape finale avant de toucher potentiellement des sous du CNC, pour une commission en particulier, pour mon film, donc l'adaptation de mon premier roman. Et le truc, c'est que, vraiment, il y a quelques années, j'en aurais pas dormi pendant des jours et des jours. Je me serais surpréparée. Il y a même quelques mois. Il y a même quelques mois, en vrai. Et mais enfin, je veux dire, ça va mieux quand même. Oui, ça va mieux. Mais je veux dire, il y a 10 ans en arrière, Oui. mais ça aurait été, enfin, ça aurait été surmontable, mais ça aurait été très pénible et douloureux. Et vraiment, hier, à 14h, j'étais là. Bah, peut-être que je fasse un post-it. Et vraiment, ça ne m'a stressé quasiment à aucun moment. Ouais. J'ai juste appelé mes producteurs avant, vite fait, pour dire, vous avez un conseil à me donner? Parce qu'en fait, j'ai rien fait. Et ils m'ont dit, bah non, je crois que t'as bien fait, je crois qu'il faut être naturel. De toute façon, tous les scénaristes, ils seront super préparés, tout, peut-être que ça fera la différence. En fait, je suis vraiment arrivée avec une foultitude de gens qui étaient, mais chill au possible. Tu es là, bah, disons que les gens sont cool. Étonnant, parce que c'est quand même un truc un peu stressant. Et donc, j'arrive avec mon post-it, et vraiment, quand même, sur le chemin, je me suis dit, est-ce que j'aurais quand même pas dû un peu plus préparer? Et en fait, ce qui m'a sauvé la vie, parce que quand je suis rentrée dans la salle, c'est hyper impressionnant. T'as une salle tout en longueur comme ça, avec une très grande table et avec une quinzaine de personnes derrière leurs ordinateurs en randonnion comme ça, et toi t'es assis en face d'eux, à eux. Face à eux. C'est avec vraiment ton un concours. C'est vraiment un concours, avec ton post-it. Avec ton post-it. Bonjour. Bonjour. Et en fait, tu vois, ils sont là alignés en randonnion. Et en fait, c'est-à-dire que je suis arrivée je me demandais si je racontais un truc, mais non, je vous le raconterai en off. Et j'arrive et il y a des gens sympas et tout, machin, on rigole. Et vraiment, j'ai à peine eu le temps, en plus de stresser, qu'il y a une meuf qui est venue me chercher, qui m'a dit, Kalindi. Je lui dis oui, et il y a un gars qui dit oui, moi je suis un peu pressée, donc on a échangé nos places. Bon, bref, finalement, j'ai eu 10 minutes, un petit peu de latence. Et après, elle revient, elle me dit, ah, c'est à vous, machin. Et en fait, quand on est arrivé en haut, elle va vraiment ouvrir la porte et c'était à moi, quoi. Et en fait, le truc, c'est qu'ils te demandent, en fait, eux ne te disent rien, tu dois arriver et c'est toi qui parles pendant 8 minutes sans discontinuer. Donc, t'as même pas une meuf qui dit, alors, voilà machine qui va vous parler de trucs, tu vois. Donc, t'es vraiment, c'est déroutant, quand même. Ça peut être tellement déroutant. Et ça l'a été, tu vois. Mais
T'as, je sais pas combien d'années de podcast derrière toi. Toutes les semaines, tu parles 15 minutes d'un sujet sans problème. Et aussi, c'est ton livre et ton bébé, donc tu le connais par cœur, quoi. Ça, c'est sûr. Mais là, si tu veux, dans cette ce truc-là, ça consistait... Il fallait pas que je repitch mon projet, parce qu'en fait, ils connaissent, ils ont lu les différentes versions. Là, tu dois arriver avec ta vision du film, technique, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux couper, qui sont les gens qui vont t'accompagner. Enfin, là, c'est vraiment un truc un peu différent, tu vois. Rien à voir, en effet. Et heureusement, j'avais quand même un peu réfléchi. Comment il s'appelle, lui, déjà, avec qui je bosse? Attends, je vais retrouver le nom. J'ai littéralement eu un bug. Non, sérieux? Mais ça, c'est moi. Dès que je dois sortir des noms, je suis là. Bah, je me souviens plus de quiconque. Mais même de mes amis. Je suis là. Comment s'appelle-t-il? C'est terrible. C'est vraiment un écran de fumée, tu vois, devant cette personne. Avec les photos. Lui, là. Alors, On a fait mon montage. Non, mais moi, ça me stressait trop quand je travaillais. Je me souviens et quand j'accueillais des gens, bon, c'était chez Acast, quand j'accueillais des gens, des podcasteurs qui venaient et qu'il fallait que je leur présente tout le bureau, je les connais par cœur, c'était mes collègues, tu vois. J'avais tellement peur de bugger, genre, j'étais là. Machin. Et genre, pareil, moi, j'ai des bugs de. C'est terrible, je sais plus qui c'est, alors que je les vois tous les jours, 8 heures par jour, quoi. C'est affreux. Mais comme le jour où je t'ai appelé Alice, quand on était à Sérimania, alors que Alix Martin. Non, mais moi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Ma copine Naomi, je l'ai appelée Noémie. Et je suis là, mais quoi? Mais oui. Non, mais c'est fou. Et ma copine Simone, l'autre jour, je l'ai appelée Suzanne toute la journée. Mais je connais même pas de Suzanne. Mais c'est dramatique, tu vois. Et donc là, je suis rentrée, j'étais comme ça avec mon post-it, et là, il y a un gars qui me dit « Oh, bah, détendez-vous !» Je déteste ça. En fait, c'est insupportable. Qu'est-ce qui te dit que je suis pas détendue? Alors, je le suis pas. mais je suis détendue, qu'est-ce que tu dis là? Mais c'est trop chiant de présumer. Pas détendue. Non, mais de présumer l'état des gens. Les injections à se détendre. Mais non, mais tu sais, c'est comme quand tu t'engueules avec ton mec et qui dit « Non, mais calme-toi. » Mais... Comme quand on te dit « T'es sûr que tu vas manger tout ça ?» Ouais, c'est ça. Ah oui, non, mais ça... Quand on présume de mon appétit, c'est insupportable. J'avais plus faim, mais maintenant que tu m'as demandé. Exactement. Non, mais oui, en fait, ça te pousse à surconsommer les choses. Parce que peut-être t'aurais pas fini. Mais là, parce que, tu vois, t'es rentré dans une compète avec le serveur. Le voler. Comme je sais que tu veux finir mon assiette. Non, mais... et franchement, donc le gars me dit, oui, détendez-vous, buvez un verre d'eau. Mais peut-être j'ai pas envie de boire un verre d'eau. Enfin, laisse-moi tranquille, tu vois. Et je pense qu'il faisait ça vraiment pour être sympa. Et franchement, il fait ça à tout le monde qui va sans vouloir présumer de sa sympathie, je pense. Et en fait, j'étais là et je me suis dit bon, raconte des trucs, tu vois. Et j'ai commencé à raconter des trucs, mais que j'avais pas du tout prévu. Et ça, c'est un peu l'écueil de t'as pas préparé. Et tu sais comment je suis quand je suis stressée. Elle, quand on fait des vidéos, qu'elle sait plus la fin de son texte, un truc comme ça, elle prend une voix comme ça et puis elle dit n'importe quoi. Et je peux très vite raconter n'importe quoi. Pourquoi la voix de Goofy? Non, mais là, tu vois... Non, mais au début, j'ai dit que je m'étais rasé les jambes pour l'occasion, c'est pas vrai. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. Mais il y a plein de trucs, tu sais, qui interviennent parce que ton esprit, il est parasité par la situation, tu vois. Oui. Mais je sais... Salut, je me suis rasé les jambes. Non, mais en plus, au début, je leur fais une blague. La meuf qui vient me chercher, lui fait une blague de braquage parce que je lui dis « Oh, bah dis donc, j'ai pas vu le gars avant moi descendre, vous les enfermer quelque part, vous les séquestrer ou quoi ?» Et je suis là... Et là, elle a fait... Non, en fait, elle ça va qu'elle était super sympa et gaulerie. Mais tu vois, en fait, moi, c'est vraiment... La roue libre arrive dans des situations de stress, quoi. C'est terrible. Et là, je me suis dit... Alors, au début, je commence à raconter n'importe quoi. Et je me suis dit, allez, focus ma vieille. Et là, franchement, je me suis focus. J'ai pris des gens dans les yeux, machin. Aussi, il y a quand même... On a fait du théâtre pendant des années. Ça aide quand même un peu à interagir et à poser, tu vois. Là, j'ai commencé à parler avec les gens. J'ai vu que ça prenait... J'ai vu que les seuls qui me donnaient un peu... des trucs, c'était des meufs qui avaient un certain âge. De toute façon, tout le monde avait un certain âge, quasiment. Mais tout le monde a un certain âge. Tout le monde, hein. Non, mais là, elles avaient un âge certain, plutôt. Un âge affirmé. Un âge. Et franchement, donc je me raccrochais à elles qui étaient là. Parce que tu sais, elles sont un peu dans l'empathie, donc elles te regardent et elles acquiescent quand tu parles. Versus, il y avait plein de gars qui étaient là. Poker face. Ouais. Et je suis là, en fait... Est-ce que vous prenez vraiment des notes sur ce que je suis en train de vous dire ou pas? Parce que je vous envoie un dossier après. Enfin, tu vois, levez la tête de votre écran. Enfin, et à un moment donné, je fais coucou à un gars parce qu'il était de là-bas. Et en fait, je dis, je l'adore. Je fais coucou parce que j'ai pas vu sur les côtés là-bas. Et en fait, personne rigole parce que les gens font c'est bizarre la dame. Et donc vraiment, t'as fait du stand-up.
T'as dit, je vous vois au bout de la salle, là. Je me vois. Allez, ambiance Mais pas oui, parce qu'en fait, c'est ma technique quand je Vous suis... êtes venu seul? Mais en fait, Pardon. mais c'est ma technique quand je suis stressée, c'est d'alpaguer, en fait, tu Ouais. vois. Mais je pense que beaucoup de gens fonctionnent comme ça, en fait. Bonnet. Bonnet. Non, mais ça, c'est quand je suis bourrée, c'est pas la même chose. Oui, bah c'est la même. En fait, c'est presque pareil. C'est vraiment la même chose. Mais franchement, en fait, je suis sortie de là. Déjà, je dis, c'est bon, ça fait 7 minutes. Et ils me disent, bah, ça fait vraiment 12, en fait. Et le gars avait l'air agacé. Et je dis, bah, en même temps, j'ai pas de chronomètre sur moi, donc fallait peut-être m'arrêter. Alors, j'ai pas dit ça, tu vois, mais j'ai dit, ah. Oui, mais. Et après, j'ai dit, oh, ça va, j'ai pas un chronomètre dans le cul. Tout le monde m'a dit, c'est vrai. J'étais là, non, j'ai vraiment pas dit ça. Moi, à chaque fois, je raconte une histoire. C'est vraiment genre tout ce que j'ai pensé versus ce que j'ai dit. C'est clair. Non, là, il me faut un peu d'honnêteté, quoi. Donc voilà. Et en fait, après, ils m'ont posé des questions. Et là, ça y était, j'étais à l'aise. Parce que ma grosse partie il fallait que je prouve était passée. Et franchement, après, je suis sortie en me disant, quoi qu'il arrive, que j'ai ou pas l'argent, honnêtement, j'aurais pas pu faire mieux. Et tu vois, j'étais là, essaie d'être clémente avec toi. En vrai, t'as fait le taf, t'as été hyper sympa. Ah non, mais aussi... Parce que je m'étais habillée comme une étudiante catho un peu chagasse. Et donc j'avais un petit Aesthetic. Cato Chagas. Vous l'avez entendu ici. non mais tu sais j'avais un Sur petit Pinterest. top. Cato Chagas. Kato Shadas Mais ça doit exister, ça doit exister. Ça doit exister. Ça Ma existe. copine Anise a dit les cathos des glingos, mais c'est oui, presque pareil. Les Kato fun. Sex Toi, tu dis Intentions. cato fan aussi, ouais. Oui, mais c'est pas des Kato Shagas. Sex Intentions, la meuf qui joue la version des années 2000, vous l'avez ou pas? Non. Non, personne là? Si, avec Sarah Michel Gellar. Ouais. Oui. Bah ça, c'est Kato sexy. Oui, machin, avec tu le vois. petit... Ouais. Voilà, c'est ça. Décolleté, mou en avant. Sex Intentions. C'est genre les liaisons dangereuses. Ouais, voilà, les liaisons D'accord, dangereuses, d'accord, mais d'accord. dans les années Version, 2000 avec Sarah Michel Gellar. Kato Version Shagas. pépite. Tant de versions de ce pauvre Chauderle de la Clos qui doit se retourner dans sa putain de tombe chaque 2 ans. Particulièrement quand même. Attends, il y a eu celle sur Netflix avec Paola Locatelli l'année dernière Ah, j'ai pas vu. que j'ai vue de mes propres yeux. Voilà. Je n'en dirai pas davantage. Mais on saluera l'audace évidemment de ce réalisateur qui s'attaquait à un monument de la littérature. Et donc, qu'est-ce que je disais? Les cathos, t'étais Ah habillée oui. comme une catho. J'étais habillée. En fait, j'avais un petit top comme ça en coton, un peu Sympathique. ouvert. Et voilà. Et en fait, j'arrive et au bout de 2 minutes, je sens un Des petit. tendons partis. Non, je sens un petit air frais s'insérer comme ça. Et en fait, mon deuxième bouton avait complètement lâché. Et en fait, j'avais vraiment l'underboob qui filait parce que j'avais pas de soutien-gorge vers la fente. Donc j'avais un mini cul, un Très bien, mini très bien, cul beau. de cato déglingo quoi. Excellent. Voilà, c'est la fin de mon anecdote. Mais Un mini cul. Le as dans Chagas. exactement. Mais franchement, honnêtement, je me suis dit, voilà, là, ce que la dernière année et demie m'a appris qu'il y a tellement de choses que je suis capable de faire en réalité et que je me mets à chaque fois martel en tête. Bon, là, pas cette fois-ci, parce qu'en fait, je crois que j'étais tellement stressée par la sortie de mon roman que ça a éclipsé le CNC, tu vois. J'étais là, ça, oh, allez, c'est que 13 minutes, on s'en bat les couilles, tu vois. Et en fait, c'est trop agréable de te voir quand même progresser tout petit à petit dans des endroits d'inconfort fondamental qui viennent d'une enfance timide, quoi. Et c'est soulageant, ça fait du bien. Donc, Tu vas arrêter de dire que tu vas te suicider? Alors, le suicide, non. Mais arrêtez de dire, oh, j'ai vraiment été nulle à chier, alors que j'ai pas été nulle. Et, On dirait tu moi vois. au lycée, quoi. Ouais. Et en fait, t'étais bonne. Et en fait, j'étais bonne. Ouais. Alors, moi, c'est pas... Oui. Non, mais oui. Bien sûr. Donc, voilà. Écoutez, Mais souviens-toi. un peu d'indulgence. Oui, bah oui. Mais souviens-toi, même, c'était quoi, il y a 2 ans, quand t'avais dû faire la masterclass au Ground Control. Oh, j'avais oublié On ça. était Oh là stressés là, et j'avais tout. oublié cette affaire. T'étais si stressée et Quel tout ça. enfer, c'était horrible. Mais Les mais non. 45 pires minutes de ma vie. Ah oui, toi, t'avais entière. très mal. J'avais détesté. T'avais détesté, mais en fait, t'étais super stressée. Je me souviens que c'était le truc qui te stressait le plus et Ouais. tout. Alors que là, t'es allée faire une présentation devant le CNC pendant 8 minutes en disant à des gars, ça va. Et c'était ok, tu vois, et tu Mais t'es oui. bien débrouillée. Mais ça, en fait, c'est à chaque fois, t'oublies. Tu sais, parfois, tu désapprends. Et pour apprendre, il faut désapprendre systématiquement. Mais le truc, c'est que à chaque fois, j'oublie
que tu es capable, mais de moins en moins j'oublie et ça fait du bien parce que ça bâtit une certaine confiance que j'avais pas avant et donc je me sens capable d'affronter des événements professionnels un peu stressants quoi. Et je pense qu'il faut être un peu indulgent envers soi-même. J'apprends ça la trentaine passée. Fière de toi, Girly. Merci beaucoup. Fière de toi, Véronique? Tu m'as dit Girly. Fière de toi, Véronique. Fière de toi. Bon, passons. Bien En vrai, joué, tu t'es insurgée alors que t'appelles tout le monde Jacqueline. Donc bon. Non, mais c'est je te Fière de toi, podcast. Passons. Livre. Oh là là. Mais Bravo, Roman. bravo, Romain. Bravo, Romain. Eh bien, Louise, c'est à vous de nous remonter le moral après Tout à fait. cette vague de tristesse qui nous envahit. Une grande vague de tristesse. Eh bien, moi, j'ai l'honneur de vous annoncer dans ce up que... j'ai adopté un chat. Je le sentais. Ah oui? Ouais, je le sentais. C'est vrai, là? Ah oui, j'ai adopté un chat. Incroyable. La semaine dernière. Génial. Je suis la mère la plus heureuse du monde. Bien entendu. Et pourtant, j'avais un peu peur. En gros, donc j'ai été adopter mon chat dans une asso qui est à Montreuil, qui s'appelle Association Chat des rues. Et en gros, ils récupèrent, comme son nom l'indique, des chats qui Dans sont les dans rues. la rue. Et ils ont aussi toute une partie où ils font un peu, tu sais, ils nourrissent les chats qui sont dans la rue, qui sont un peu trop sauvages et tout, mais au moins ils ont des endroits où venir se poser quand ils sont fatigous, les petits chats. Et du coup, ça fait longtemps que je suis cette association, ainsi que 15 autres, et où régulièrement j'ai une petite envie, je vais regarder les chats qui sont disponibles à l'adoption, et je suis là, genre peut-être un jour j'aurai un chat. Et en fait, il y a pas très longtemps, je me suis dit bon, peut-être juste, je vais les voir. Déjà, ça sera un bon premier pas de fait. Et la semaine passée, il y avait ma petite sœur qui était chez moi. Et du coup, avec ma petite sœur et mon gars, on a été à l'association pour voir les chats. Et en fait, j'en avais repéré un qui s'appelle Spooky et qui était une énorme chat tigré très mignon avec beaucoup de poils et une espèce de queue de raton laveur. Là, j'étais là, lui, il est adorable. Bien sûr, tous les chats adorables sont les premiers qui partent. Donc, la meuf de l'asso me dit, bah, malheureusement, il y a quelqu'un qui vient te chercher samedi, mais passez à l'asso et puis vous allez voir qui y a quoi. Et j'arrive, il y a une petite siamoise qui vient de débarquer, qui a 8 mois, je crois, ou 10 mois, un truc dans le genre. Et elle vient de débarquer, donc en gros, ils ont une salle d'adoption où il y a genre tous les chats qui cohabitent entre eux, quoi. Genre tous ceux qui sont OK pour cohabiter, sinon ils vont en famille d'accueil. Et elle est en train de hisser sur tout le monde. C'est genre, elle feule sur tout le monde, elle est en train de grogner et tout. Dès qu'il y a un chat qui s'approche, même elle va les chercher. Donc ils sont tous en train de se mettre sur les arbres à chats en hauteur, en mode, elle nous casse vraiment les stécos, laisse tomber comme elle est chiante. Et à la fois, elle est trop mignonne. Du coup, je commence à me dire, bah c'est vrai qu'elle est trop mignonne, alors peut-être, machin et tout. Et après, je réfléchis 2 secondes et je me dis quand même, est-ce que je kifferais avoir un chat qui a un chaton, qui est full connerie, parce que là, tu sens déjà qu'elle est dans une énergie du chaos total, quoi. Et du coup, je commence à checker les autres chats et tout, et je sais pas, j'ai eu un moment de overwhelmed où j'étais là, mais comment choisir? Ils sont tous mignons, et en vrai, c'est horrible, quoi, tu vois. Ouais. Et du coup, je pense qu'on a bien passé une demi-heure dans l'asso. Et après, je dis, attendez. Et là, je sentais mon émotion monter. J'étais là, je ne sais pas faire de choix, c'est horrible. Est-ce que... Et en fait, j'étais avec mon mec, qui est vraiment un gars. Tu lui dis, ça te dit de faire ça? Il le fait immédiatement. Il est pas en train de se poser la question. Moi, je suis là, attends, c'est 15 ans de ma vie. Comment ça va se passer? Est-ce que bien que vous soyez 2 dans cette situation. C'est vrai. Et est-ce que je suis prête à adopter un chat? Est-ce que, enfin, tu vois, genre, je réfléchis toujours énormément à la moindre chose et au moindre choix dans ma vie. Et du coup, là, j'étais vraiment venue pour les voir, quoi. Et moi, je suis avec ma Russ, qui est pareil, une fonceuse. Bon, elle a 17 piges, donc elle a pas trop réfléchi non plus. Et tous les deux, ils sont en mode, mais vas-y, prends un chat, genre, c'est ok, c'est cool, tu vois. Et moi, je suis là, non, mais attends, parce que là, bientôt, je pars en Normandie pendant 5 jours. Qu'est-ce que je vais faire du chat? Enfin, c'est genre, tout de suite, je suis en mode catastrophe. Donc je dis, ok, je me permets de sortir, je vais aller boire un café et je reviens. Et donc on va boire un café vite fait, je me pose, je pleure, mais immédiatement en sortant de l'association, j'étais là, trop d'informations dans mon corps, je ne sais pas quoi faire. Et en fait, je me dis, celui qui m'a intéressée, c'est un gros matou tigré qui s'appelle Baxter.
Baxter, c'est trop drôle en vrai. Non. C'est Je un sais énorme que- blaze. J'ai changé de blaze, mais il s'appelle Baxter. Il s'appelle Baxter et il est posé dans un énorme panier là et il ne bouge pas. Il est vraiment tout chill, en train de dormir et tout. Mais bon, je me dis, vas-y, je l'ai vu une fois. Est-ce que ça définit l'intégralité de sa personnalité? Les chats dorment 16 heures par jour. Donc, je me dis, je sais pas, c'est chaud et tout. Et surtout, Baxter, c'est un chat qui a été récupéré il y a 2 mois par l'association suite à une morsure de chien. Non. Il s'est fait mordre le cul par un chien. Donc, il met vraiment la morsure et hardcore. Genre vraiment, j'ai vu passer plusieurs fois, parce que comme je suis l'asso depuis longtemps, je l'avais vu passer plusieurs fois. Il cherchait des fonds pour, justement, pour soigner le chat, quoi. Et vraiment, la blessure de base, il s'est vraiment fait mordre à la base de la queue, quoi. Et du coup, c'est vraiment méchant. Méchant chien. Et ouais, méchant chien, surtout que quand ils l'ont retrouvé, du coup, il était quasi en train de pas, il pouvait plus bouger les pattes arrière, quoi. Il était vraiment en train de souffrir. Et donc, du coup, ils ont soigné le chat et tout. Et donc là, il était dispo à l'adoption en mode, c'est bon, il est soigné et tout. Sauf qu'en fait, le jour où je viens, il y a un chat parmi les chats qui étaient adoptés, qui était un peu dominant et tout, et qui bolosse toujours un autre chat dans l'association. Et cette fois-ci, c'était Baxter. Et du coup, il s'était fait en plus un peu rouvrir sa cicatrice alors que il venait d'être soigné, tu vois. Et donc moi, j'étais là, c'est lui qui m'intéresse, mais en fait, là, prendre un chat malade, il est pas malade, il est en convalescence. Ouais, en convalescence, mais il faut lui donner des antibiotiques, il faut lui mettre des trucs sur sa plaie et tout. Et j'étais là, genre, beaucoup d'informations, beaucoup de responsabilités. Je sais pas comment réagit le chat, enfin, tu vois. Et du coup, je pars et je me dis, vas-y, tu sais quoi, je réfléchis un peu, machin. J'envoie des messages de panique à Alice Martineau en lui disant, j'ai vu un chat, mais l'angoisse, ah là là, je sais pas et tout. Et surtout, l'asso fait pas les tests FIV. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, donc c'est le virus immunodéficient, mais des chats. Et du coup, j'étais stressée, j'étais en mode, oui, s'il a vécu 3 ans dans la street, c'est sûr, il a eu des batailles de chats, ça se trouve, il l'a, machin, nan. Après, j'ai regardé plein de vidéos qui disent vraiment, il y a une chance sur 12 que le virus s'active. Si ça s'active, bon, bah, c'est souvent un peu plus difficile, mais c'est OK. Enfin, genre, il y a des soins. Il faut juste aller chez le vétérinaire plus souvent, et voilà. Et du coup, genre, tout d'un coup, j'étais en mode, OK, du coup, des sous en plus, ah là là, je ne sais pas. Bref. Et mon mec a une excellente idée. Il me dit, vas-y, on retourne à l'asso juste là, on va le voir, tu le prends en photo. Et comme ça, tu vois si tu y retournes les prochains jours, quoi. Si tu re-regardes les photos, si tu te dis, est-ce que tu as envie vraiment de l'adopter et tout. Donc, ce que je fais, et je rentre chez WAM. Et j'avoue, j'ai passé les 4-5 jours d'après en mode, oui. Et du coup, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je leur envoie un message, je leur dis, OK, vas-y, je prends le chat, let's go. Et donc, j'ai été le chercher la semaine dernière. Oui, bravo. Il est arrivé chez moi. Et c'est vraiment le chat le plus chill de la planète. J'étais là, comment c'est possible qu'il ait vécu 3 ans dehors, en fait? Parce que vraiment, là, il a vu un canapé, il a dit, cool. Vraiment. Et surtout, il est trop mignon. Genre, donc il faut qu'il prenne un antibiotique chaque jour, 2 fois par jour. Et moi, j'étais là, je vais me battre avec un chat pour qu'il avale un cachet, ça va être l'enfer et tout. MDR, je lui donne. J'adore ça. Mais il s'en bat les couilles. Genre, je lui donne un Catisfaction et il mange les deux cachets qu'il y a. Il y a le Catisfaction et il y a le con, cachet. en fait. Et il est con. Il est giga con, mais c'est pour ça que je l'adore. J'imagine avec ses yeux, genre. Ah ouais. Tu sais que mon chat, la titounette, il s'est blessé à la patte il y a quelques semaines. Et donc, il a dû prendre des antibiotiques. Et le gars, je me dis, donc je mets dans sa bouffe. Et à chaque fois, je vois et je dis, bon, dis donc, il l'a bien pris. Stylé. 3 jours plus tard, je reviens et je veux nettoyer son bol. Je lève, il y avait tous les cachets sous le bol. Non. Le gars, tu sais, il y a des petits... Ah, lui, c'est l'inverse d'un con. Ah bah, c'est la titounette. Ah oui. Ah oui. Ça file là-dedans. Ah oui. Là, c'est le génie du mal est permanent. Et en fait, tu sais, sous la gamelle, il y a des petites anses comme ça, où passe l'air. Ouais. Donc en fait, le gars poussait ses cachetons dessous. Mais comme la fois où je l'ai vu passer le balai avec ma gardienne d'immeuble, où elle était avec sa pelle, et lui, il était à côté à faire ça avec sa patte, où il la vie de ma mère demandait à Kevin la scène. Il poussait ça drop des noms. Non, mais Kevin qui vivait avec moi à ce moment-là, et on était là. Quoi? Quel est ce binôme où vraiment le chat poussait dans la pelle de la gardienne les feuilles séchées, quoi. Incroyable. Incroyable. Il était jardinier, quoi. Il a mis la main à la patte. Exactement. Mais c'est sans cesse, en fait. Ouais.
Bravo, cette vivacité d'esprit. Contrairement à celle de Baxter, qui s'appelle comment désormais alors du coup, maintenant, il s'appelle Archibald. Et je pense que je vais l'appeler Archibald de cul troué parce que il a cul troué. bien. Voilà. Ah oui, À cause de la doublement. morsure. Ça lui va très bien. Doublement Double cul troué. trou de balle. Et donc, du coup, là, pour l'instant, il a l'arrière-train à nu, puisqu'ils lui ont rasé les poils pour les sutures et tout. Et donc, il a l'air un peu con. Mais il Ouais, il est mignon. vraiment très mignon. Et surtout, genre, j'avais vraiment peur qu'il fasse grave des conneries et tout. Enfin, genre, vraiment, j'étais là, ok, premier jour, je le mets dans une pièce. Deuxième jour, je lui ouvre les pièces petit à petit. Et en fait, il est trop chill. À chaque fois que je rentre chez moi, je suis en mode, qu'est-ce qu'il a pu faire? Peut-être il a fait une connerie. Toujours pas. Donc, vraiment, il est trop chill. Juste, le seul problème, c'est que je pense ça lui a fait vraiment très mal la morsure du chien. Et en fait, je me rends compte qu'il a un peu du mal à monter sur les meubles et tout. Donc, le lit, le canapé, le fauteuil, ça va. Mais plus haut, vraiment, en fait, le premier Faire jour... des petits escaliers. Bah ouais, c'est ça. Le premier jour, j'avais mis sa gamelle en hauteur parce que je l'avais mis dans une pièce pas très grande et du coup, je voulais qu'il y ait sa gamelle en hauteur pour que ça soit pas à hauteur de la litière, tu vois. Et en fait, au milieu de la nuit, je l'entends miauler et j'étais là, peut-être il a la dalle en fait. Donc j'ai descendu la gamelle parce qu'en fait, il arrivait pas à monter sur ma machine à laver. Voilà. Et c'est peut-être pour ça qu'il est méga chill aussi. C'est peut-être parce qu'il est en ramasse totale. Mais tu vois. peut-être. Mais Donc, du coup, j'espère que ça va aller de mieux en mieux et tout. Donc là, je vais essayer de lui choper quand même un arbre à chat où les trucs sont pas trop hauts. Alors, j'en ai un dont on veut se débarrasser. Ah ah. Voilà. Et il est exceptionnel. Il m'a c'est coûté celui avec le 180 là. €. Oui. Ah bah oui, super. Et il est formidable. Et alors vraiment, c'est garanti succès, quoi. Ok. Succès garanti d'ailleurs, dans le bon ordre. Mais On moi, a j'ai certain. failli me séparer de mon conjoint quand on l'a monté. Ah ouais. Bah, vraiment. Et en plus, il arrêtait pas de me dire de toute façon, il est sûrement jamais dessus. 2 heures plus tard. Adopté par toute la famille. Il l'a bien dans le cul. Et franchement, excellent investissement. Mais à la campagne, vas-y, ça me Mais ça saoule sert à parce que ça prend de la place alors Ouais. qu'il y a des poutres, tu vois. Ouais. Donc je te le filerai, il va s'éclater. Grave. Ah ouais, trop bien. Oui, parce que du coup, en fait, comme il a du mal à monter sur les meubles, bah, il a du mal à voir dehors. Et c'est quand même un peu dommage pour un chat de ne pas pouvoir voir dehors, quoi. Donc là, je lui ai montré le chemin pour aller voir à la fenêtre. Mais je pense que le meuble sur lequel il atterrit est trop glissant. Et du coup, il manque de se péter la gueule. Oh, je l'ai vu. Du coup, j'étais en mode, bon... Le moins chat. C'est trop une bisette. Je l'adore. Mais ça se trouve, il va tellement se révéler quand il aura Ouais. fini de prendre ses Ouais, antibiotiques, peut-être, ça va peut-être. devenir genre une furie peut-être, on n'en sait Peut-être. rien. Une Mais tornade. là, pour l'instant, il est pas très curieux. Tu sais, genre, je lui lance des trucs. Il va les voir. Il s'en bat les couilles. Là, je lui ai acheté une gamelle, tu sais, genre anti-glouton, là, pour qu'il joue avec et qu'il récupère des croquettes. Parce que je sens bien qu'il commence à grailler un max. Et il s'en bat les couilles. Et donc, il cherche les pas la chats- croque. Mais il cherche, il sniffe. Il joue 2 fois avec, il arrive pas, il se barre. Ah oui, il est pas persévérant. Non. Après, les chats de la street, moi, on m'avait dit ça sur, par exemple, mon chien, tu vois, qui arrive pas à se calmer. Et donc, on m'avait dit, mais en fait, c'est parce que c'est pas un chien de la street, parce que les chiens et les chats, dans leur milieu naturel, donc dehors, ils doivent faire preuve de calme et pas se faire remarquer et pas se faire machin et tout. Donc, peut-être les chats de la street, c'est juste plus calme, en fait. Par exemple, Chuchumise, qui vient de la street, est très calme, Elle est calme. comme chatte. Elle est discrète. Hmm. Sauf quand elle veut manger, mais sinon, elle est discrète. Et elle reste qu'il est câlin. Mais écoute, oui. Franchement, là, il est zinzin. Bah, c'est comme beaucoup de chats, en fait. Je pense qu'il vient se coller près de toi, quoi. Et donc, moi, je pensais que ça allait mettre 1 semaine et demie, machin. Mais que nenni. Vraiment, genre, le 2e jour, il était déjà sur WAM. Mais il a l'air vraiment Et chier, ce chat. vraiment, et donc bien sûr, il est en train de faire ses petites griffes comme ça, là. Et sauf que ça me défonce. Ouais. Ça, tu chaque ne peux rien instant. dire. Il faut Ouais. souffrir. Voilà. C'est comme ça. Mais une maille. Moi, j'ai un petit onesie. Quand tu fais pilou-pilou, ta petite couverture, tu vois, comme ça, ils font. Ouais, c'est ça. Sur le pilou. Donc là, j'ai un plaid. plaid. Ah ouais, ça traverse, toi? Ah, moi, ça traverse. Mais moi, Mmh, j'ai c'est mes jeans, toutes les coutures, Ouais, là, moi sont aussi, j'ai sorties, ça. là, Moi parce aussi, que- j'ai ça, là, ça y est. Ouais, bon. Eh oui. Donc voilà, je suis ravie. Je pense que je vais dépenser un maximum d'argent pour ce chat. Donc si vous voulez nous sponsoriser, n'hésitez surtout pas. Oui. En ce moment, là. Félix, Car on a quand même regardez. beaucoup de chats autour de cette table. C'est clair, 100% chat. Voilà. Et voilà, je suis trop contente. Et je Ah, me dis, c'est genre, super. comment ça se fait que j'ai autant réfléchi alors que voilà. Mais parce que peut-être Mais parce que j'attendais. c'est ce bien, moment de réfléchir c'est bien de avant, réfléchir. c'est Oui, super. bien sûr. Franchement. Ouais, ouais. Donc voilà, je suis Bravo. heureuse maman d'un petit Bravo, chat. Archibald. Belle-mère. Qui a Bravo, 3 ans. Archibald. Ah, voilà une belle nouvelle qui Wow. ravit nos cœurs.
meurtrie par toutes les mauvaises nouvelles qu'on a annoncées. Eh bien, écoutez, je crois que c'est la fin de ce podcast. Mariana, où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est quoi ton actualité? Eh ben, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux, @Mariana_CFR sur TikTok. Et au cinéma. Sur Instagram. Et au cinéma encore, je pense encore peut-être quelques jours. Hein. En plus, ce sera sorti. Voilà. Non, mais peut-être bientôt sur Canal. Sur Disney+. Bah oui. Ah oui, de fait. Disney+. Sur Disney+, de fait. Et oui, finalement. Eh bien, merci, chers compatriotes, d'avoir été là aujourd'hui. C'était encore une fois un plaisir d'enregistrer avec vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner, surtout à notre formule payante, qui est formidable parce qu'elle nous permet de survivre. Et aussi, elle vous permet à vous d'avoir un 5e quart d'heure bonus par semaine, ce qui fait une émission complète par mois. C'est énormément de bonus. Voilà, pour le prix, vous le savez maintenant, d'une pinte parisienne, ce qui est pas si cher finalement, vu ce que j'ai dépensé hier soir, par exemple. Merci encore d'avoir été là. On se dit à dans 874 000 milliards de quarts d'heure. Ciao. Bye. Quelle heure est-il? Ah, faut dire maintenant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Facile, 4 quarts. Un quart K6, 4 jours et un micro. un quart citron, un quart en bas. On va pas du tout basé autour de l'apéro. Je suis en train de te remettre en question. Tu veux qu'on prenne 5 minutes? Je pense qu'on est plus à 5 minutes près. Hein.